Pour commencer à utiliser EasyStockin, vous devez commencer par les réglages. Le réglage de mon compte d'abord, avec votre nom, votre prénom, l'adresse email qui ne peut pas être modifiée, elle sert en effet à vous renvoyer un mot de passe oublié par exemple. Le centre médical, les téléphones, adresse et la monnaie dans laquelle vous souhaitez gérer votre compte. Une fois que ceci est réalisé, vous allez sur les catégories et vous devez choisir votre catégorie avec attention. Vous pouvez éditer autant de nouvelles catégories que vous le souhaitez. Ne multipliez pas trop vos catégories pour ne pas rendre les choses difficiles dans la recherche, mais par contre, modifiez-les suffisamment, intégrez suffisamment de données pour pouvoir faire une gestion analytique de vos dépenses plus facilement. Une fois que les données sont effectuées, vous pouvez modifier ces données en les éditant ou les supprimer. Retour au menu principal. Ensuite, il faut gérer les distributeurs. Vous avez le nombre de distributeurs qui apparaît ici. En général, on a moins de distributeurs que d'articles et vous pouvez faire une recherche des distributeurs par mots-clés à l'intérieur de cet outil de recherche. Vous pouvez aussi exporter la liste de vos distributeurs au format Excel. Vous avez une base de données qui est sauvegardée toutes les 10 minutes, mais si vous souhaitez exporter et utiliser cette base de données par ailleurs, vous pouvez le faire, vous n'êtes pas bloqué du tout. Quand vous éditez un distributeur, vous avez toutes ces coordonnées qui apparaissent, vous avez son adresse email, vous avez son site web, vous avez votre code client et vous pouvez ajouter dans les conditions particulières que vous pourriez avoir avec un distributeur, par exemple des réductions ou des livraisons gratuites ou des éléments particuliers que vous pouvez noter dans les conditions particulières. Une fois que vous avez intégré la totalité des distributeurs, vous allez intégrer la totalité de vos articles. Les articles peuvent être d'abord recherchés dans cette liste par article, ou alors par catégorie, ou alors par distributeur. L'intérêt de faire une recherche par distributeur, c'est quand un distributeur vient vous rendre visite, vous pouvez d'un clic chercher tous les articles qui sont liés à ce distributeur. Et en éditant ces articles, vous pourrez voir quelles sont les conditions qui sont les conditions de vente de ces distributeurs. Vous pouvez revenir sur les articles et vous avez dans ces articles tout le détail des articles avec la catégorie de l'article, le nom de l'article, le fabricant, le distributeur qui vous fournit, la référence et le lot. Le lot est un facteur très important à comprendre et à intégrer. Par exemple, vous avez un lot qui correspond à une boîte de 50 masques. Mais vous ne pouvez pas acheter une seule boîte. Donc peut-être que vous allez marquer que vous devez l'acheter par carton de 10 boîtes. Et ceci vous permettra, en achetant 10 fois une boîte plutôt qu'une fois 10 boîtes, d'utiliser en stock cette boîte et de sortir du stock 3 boîtes par exemple. Et vous allez avoir une traçabilité des endroits où se trouvent les boîtes qui sera bien meilleure que si vous avez 10 boîtes d'un seul coup qui seront soit en stock, soit en dehors du stock. Donc, la manière dont vous allez renseigner le lot est extrêmement importante pour la gestion de votre stock et des articles utilisés. Ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre, c'est une chose extrêmement importante. Et bien entendu, si vous achetez un lot de 10 boîtes, vous allez diminuer, par exemple, si ça coûte 70 dirhams, vous allez mettre qu'une boîte coûte 7 dirhams et non pas 70 dirhams. Une fois que les articles sont implémentés, vous allez aller dans les personnes responsables. Qui sont les personnes responsables des commandes? Carole, assistante, Hazel, assistante, avec leur adresse email et leur numéro de téléphone. Si vous souhaitez que plusieurs numéros de téléphone soient renseignés, vous pouvez séparer les adresses email ou les téléphones les uns après les autres avec des virgules entre elles tout simplement. Ensuite, il y a la gestion des mises en page. Alors, la gestion des mises en page est faite par défaut au départ, mais vous devez un peu la personnaliser si vous le souhaitez.
Vous allez mettre votre propre logo si vous en avez un, en allant chercher Browse sur votre ordinateur de manière à le sélectionner. La hauteur de l'image ne doit pas être supérieure à 180 pixels. Vous mettez le nom de votre organisation, de votre clinique, ou de votre hôpital, ou de votre cabinet médical. Ensuite, dans la gestion des mises en page, il va y avoir deux types de gestion. La gestion des emails. Il y a déjà un email qui est l'email d'accompagnement de votre commande. Cet email, vous pouvez le modifier, mais vous ne pouvez pas le supprimer. Il va contenir ce qu'on appelle des contenus. Il y a des contenus par client, le logo, le nom de l'organisation, le nom de la clinique, le nom du client, l'adresse du client, et chaque fois que vous cliquez à un endroit donné, par exemple, ici, je vais mettre le nom du client, je clique sur le nom du client, et j'ai automatiquement le nom du client qui apparaît dans l'adresse, dans le mail. Alors, vous avez aussi les détails qui concernent le distributeur, et les détails qui concernent la manière dont le contenu va être présenté. Alors vous pouvez avoir un contenu qui concerne les commandes, le suivi des commandes, le stock et la traçabilité, le stock à ce jour, le contenu avec un état rapide du stock, et tout ça va vous donner des manières de présenter les choses différemment sans que vous ayez à le programmer vous-même. Une fois que les mails sont faits, en fait je vous conseille d'en garder un et de le modifier si vous le souhaitez, vous pouvez aller à la gestion des modèles de documents qui sont des modèles de courrier ou des modèles de rapport. Par exemple, comparer les prix des articles, la commande, c'est le rapport que vous allez utiliser le plus, la commande. Cette commande concerne le courrier de commande avec le logo de votre société, la date, la société, l'endroit d'où ça a été fait et aussi le contenu de la commande. Ce contenu de la commande va vous permettre, sans avoir à écrire votre commande, de faire des commandes séparées qui auront toutes le même format. Une fois que tous ces éléments et les lieux de rangement sont réalisés, voyons les lieux de rangement. Les lieux de rangement, il faut savoir où on va ranger le stock et où on va ranger ce qui est utilisé. Par exemple, dans la clinique 1, le rangement dans le placard numéro 1 ou dans le placard numéro 2, et tout ceci, vous pouvez le faire très facilement. Vous pouvez aussi, par exemple, dupliquer un élément pour aller plus vite, et par exemple, on va rajouter cabinet 5 et on va l'enregistrer directement. Et ainsi, on va avoir un étage de plus dans le rangement, une étagère, deux étagères, trois étagères, 4 et 5 étagères. Attention à ne pas trop compliquer les lieux de rangement, parce que ça va être compliqué à gérer par la suite, donc essayez de rester simple. Voilà pour les réglages. Ces réglages sont des réglages de base très importants. Une fois que ces réglages sont faits, vous allez pouvoir ajouter bien entendu d'autres articles, d'autres distributeurs au fur et à mesure de l'évolution de vos datas. Mais pour l'instant, il faut que vous commenciez par ces réglages pour pouvoir aller plus loin. Si vous ne souhaitez pas le faire, la société ANPA Medical Supplies peut le faire à votre place si vous lui fournissez par exemple les factures de l'année précédente avec les catégories que vous souhaitez utiliser, et nous allons implémenter à bas prix vos data et votre base de données en quelques jours. Voilà, je vous remercie de votre attention, et d'autres films tutoriels vont vous permettre d'aller plus loin dans la connaissance et l'utilisation de Easy Stock In.